Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Ah, vous la reconnaissez, c'est la musique bien sûr de Rocky Balboa, boxeur devant l'éternel, un peu comme notre président Emmanuel Macron qui a fait cette photo incroyable où on le voit boxer contre un sac de sable. Alors c'est facile d'endosser les gants et de taper sur un sac de sable, mais là Emmanuel Macron vient de se prendre un gros uppercut dans la vie réelle. C'est le vote des sénateurs contre le CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui finalement on apprend avait été appliqué provisoirement dans l'attente de la ratification par les États membres depuis une décision de l'Union européenne du 28 octobre 2016. Or là, on apprend que les sénateurs commencent, suite à la colère des agriculteurs, à se dire que il faudrait peut-être regarder ce qu'il y a dans ces 1000 pages parce que ce n'est pas très clair. On apprend qu'il y a du bœuf qui n'est pas du tout élevé comme en France, qui arriverait de manière très facile. On apprend aussi que en 2021 et 2023, il y a eu un déficit dans la balance du commerce extérieur entre la France et le Canada, c'était pas le cas avant. Et puis on a vu un ministre du commerce extérieur, Franck Riester, essayer de ferrailler avec les sénateurs, cette fois-ci sans gants de boxe, expliquant que le CETA c'était l'amitié entre la France et le Canada, qu'on ne pouvait pas comme ça essayer de mettre à terre un traité qui était bénéfique, notamment pour d'autres ressources que les ressources agricoles, puisqu'il est question de mines et de matières, de terres rares que nous n'avons pas ici en Europe. Alors, un uppercut, et là, on voit tout le problème en réalité de l'Union européenne et du déni démocratique. On est en train de nous refaire 2005, ce vote contre, là encore, un traité, non pas un traité, mais la Constitution européenne. Et bien là, c'est des traités qui s'imposent ou du moins sont provisoirement appliqués dans l'attente de vote. Alors le problème, c'est qu'il y a d'autres parlements qui ont voté contre le CETA en 2020. Figurez-vous que c'était la Chambre des représentants chypriote qui avait rejeté le traité. Et donc, il aurait dû être renégocié, du moins au niveau européen. Mais on voit bien que là encore, rien, il ne se passe rien. Puis deuxième uppercut pour notre Uber président en boxeur, c'est le déficit public. Cette fois-ci, on apprend qu'il va être supérieur à 5%. On était parti sur du 4,9. C'était quand même pas loin. Et c'est les sénateurs, encore une fois, eux, qui ont demandé une commission d'enquête et qui sont allés voir à Bercy qu'est-ce que Bruno Le Maire avait caché aux Français. Eh bien, encore des économies qui vont être demandées, des efforts. Il va falloir retourner à la salle de sport et taper dans le sac de sable parce que c'est peut-être tout ce qui va rester. Mais alors taper le ventre vide, ça va être compliqué.